Écoutez, la terre nous parle, elle s'essouffle, elle brûle, et avec elle, des millions de vies. Mais l'espérance pousse là où l'action s'enracine. Sous le patronage de M. Roger Barrot, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Compassion Internationale Burkina Faso vous invite à une grande conférence autour d'un thème crucial. Changement climatique, quel modèle de résilience et d'adaptation envisagé à ses effets sur le plan programmatique et alimentaire. Du 12 au 14 mai 2025 au CIAO, explorons ensemble des solutions concrètes, vivons notre foi et devenons gardiens de la création. Au programme, des panels sur des thématiques variées et une rue marchande. Conférences sur la gestion de l'environnement et la protection de la création. Rejoignez le mouvement et devenez la réponse. Pour notre foi, pour demain, pour la création. Au sommaire de cette édition du 18h45, nous irons à la découverte de Wenpanga Propreté, une structure qui fait dans la collecte et le tri des déchets ménagers. Présent dans ce milieu depuis 16 ans maintenant, son but est de participer à l'assainissement des différents quartiers dans la ville de Ouagadougou. Des précisions dans quelques instants. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session d'information sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux liés à l'environnement, l'eau et l'assainissement. Je vous le disais à l'instant, la société Wenpanga Propreté intervient depuis 2009 dans la collecte et le tri des déchets ménagers, qu'ils soient plastiques, métalliques et bien d'autres. Après avoir collecté ces déchets, ils sont convoyés dans une réserve. Et là, ce sont des femmes qui font le tri pour ensuite les revendre aux sociétés de recyclage. Une manière pour elles de se créer des revenus supplémentaires. Mamadou Souare a fait le tour de quelques ménages du quartier de Balkui avec Wenpanga Propreté. Suivez son élément. Le porte-à-porte pour collecter les déchets ménagers. Voici ce que fait au quotidien Wenpanga Propreté. Cette structure s'investit ainsi dans la collecte des déchets ménagers depuis 2009. Ce jeudi, nous suivons de près la ronde de Wenpanga Propreté depuis le quartier Balkui dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Et le service est bien apprécié par la plupart de ses clients qui font tout de même des recommandations en vue d'améliorer encore ce service. Ça contribue énormément à l'assainissement, à l'aménagement et à l'enlèvement des déchets ménagers que nous gardons. Et je pense qu'ils le font de façon périodique et régulière et c'est vraiment très bien fait. On sait que c'est des conditions, mais ils peuvent être encore mieux améliorés pour que durant le transport, là, on ne puisse pas laisser certains débris au niveau de l'environnement, puisque l'objectif c'est de vraiment contribuer à la protection de l'environnement. En tout cas, j'apprécie ça positivement. Ils viennent tous les jeudis, ils n'ont jamais raté. Voilà, donc en tout cas, ça nous va droit au cœur. Une fois récupérés dans les ménages, Wenpanga Propreté envoie les déchets dans cette réserve située à Huitenga, quartier périphérique de Ouagadougou. Une fois sur ce site, c'est en même temps des sources de revenus créées pour ces femmes qui procèdent au tri afin d'aller revendre auprès des recycleurs. Mariam Ouedraogo, veuve avec 7 enfants, fait partie de ces femmes qui gagnent leur pitance quotidienne à partir du tri des déchets ménagers. Mon mari est décédé me laisser avec 7 enfants. Donc nous sommes ici pour chercher la pitance quotidienne. Nous faisons le tri des déchets pour pouvoir au moins inscrire nos enfants à l'école et les soigner quand ils sont malades. Elles viennent sur ce site environ 3 fois dans la semaine et peuvent se retrouver à l'issue de ces 3 sorties avec 2000 ou 3000 francs comme revenus. Au premier responsable de Wenpanga Propreté de se réjouir de pouvoir contribuer à créer des sources de revenus, modestes soient-elles pour ces femmes. Oui, ils sont nombreux. Il y a des vieux même, il y a des élèves, des étudiants souvent même qui viennent ici pour ramasser
Surtout que le métal n'est plus beaucoup comme avant. Sinon, ils utilisaient le métal pour faire des objets d'art et avec les déchets solides pour faire des objets d'art. Mais aujourd'hui, bon, avec l'augmentation des normes de ramassage, c'est qu'il n'y a plus à voir comme avant. Cependant, le site de dépotage constitue un problème quand on sait que les réserves ne sont pas les lieux indiqués pour ce genre d'exercice. Il y a le site, mais c'est qu'arriver pour pouvoir monter et verser même, c'est compliqué. Des fois, tu peux arriver à trouver que la porte est fermée, donc on est obligé d'aller dans les réserves. Sinon, il y a un site à Balkoui, mais des fois, la porte là est fermée. Qu'à cela ne tienne, Wen Panga Propriété poursuit son activité de collecte de déchets avec pour conviction de participer à l'assainissement de la ville de Ouagadougou en attendant de trouver des sites plus adaptés pour le dépotage des déchets. Forum national sur la régénération assistée RNA. Au cours de cette première édition, plusieurs communications ont été faites autour de la thématique régénération naturelle assistée, valorisons les savoir-faire de nos paysans pour un Burkina Faso vert et autosuffisant. Le 30 avril dernier, un panel a été organisé dans ce sens sous le thème contribution de la RNA à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Pour plus de précisions, je vous propose de suivre cet élément de Colette Boudou. La contribution de la RNA à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso, c'est la thématique de ce panel organisé ce 30 avril 2025 à l'occasion de la première édition du Forum national sur la RNA, initié par l'association Média Veille. 2 heures de temps environ, Abdoulamin Zouma, agent à la direction générale en charge de l'économie verte, et Babou André Bationo, chercheur à l'INERA, ont développé des sous-thèmes comme la place et le rôle de l'arbre dans le système de production agricole et l'intégration des politiques agricoles et environnementales à travers la RNA. Il s'est agi en clair de présenter les bienfaits de la RNA, démontrer en quoi est-ce que cette technique contribue à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. J'ai parlé de la RNA, les bienfaits de la RNA. J'ai montré les différentes phases. Il y a la RNA qui consiste à protéger ce qui existe, mais on peut aussi favoriser l'apparition des espèces végétales, je veux dire, pour ensuite les protéger. Les pratiques de défense et de restauration des sols, les pratiques de conservation des eaux et des sols, les pratiques agricoles, tout cela peut contribuer à faire prospérer la RNA. L'objectif recherché à travers l'organisation de ce panel était de susciter une dynamique de réflexion et d'action sur les meilleures approches et options techniques centrées sur la RNA pour optimiser les apports services écosystémiques des arbres aux cultures dans le cadre de la recherche d'une autosuffisance alimentaire et nutritionnelle à long terme au Burkina Faso. Les panélistes du jour fondent ainsi l'espoir que la RNA peut contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Elle permet de maximiser la productivité agricole à travers les différentes pratiques de RNA, à la combiner à d'autres techniques. Les produits des arbres contribuent à soutenir la nutrition de la population. C'est important. Vous avez le néré, le karité, le baobab, le tamarinier, et toutes ces espèces-là ne mûrissent pas à la même période. C'est étalé dans le temps. Et cela est important pour soutenir la nutrition de la population. Donc il ne faut rien négliger. Il faut faire en sorte que les différentes composantes s'intègrent. Adama Dulkom, ancien coordonnateur de la Grande Muraille Verte, a été le modérateur de ce panel. L'arbre joue un rôle important dans la vie de l'homme et pour la nature. Il aide à prévenir l'érosion des sols et à réduire les gaz à effet de serre par la séquestration de carbone, entre autres. Il est donc plus que nécessaire d'intégrer l'arbre dans notre système de production agricole selon Adama Dulkom. Vous avez les évidences scientifiques par rapport à ce que la RNA fait sur la production et la productivité des terres. Donc il y a une augmentation de la production agricole si on associe effectivement à la RNA. Donc du point de vue des autres services,
qu'on peut tirer de l'arbre qui rentre dans le cadre de l'alimentation. Là également, ça a été prouvé que tout ce qui est comme produits forestiers non ligneux, qui rentre dans l'alimentation, dans la santé, c'est également extrêmement important pour le Burkina. Donc je crois que c'est possible et il faudrait y aller. Pour une meilleure vulgarisation de la RNA et aussi pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso, ces panélistes ont suggéré un alliement des différentes politiques des secteurs ministériels en charge du développement rural et une synergie d'action entre le ministère en charge de l'environnement et celui en charge de l'agriculture. On termine ce journal avec cette brève, Madame, Monsieur. En octobre 2024, le Conseil des ministres adoptait l'initiative présidentielle Faso-Mebo qui représente la volonté du président du Faso d'accélérer le désenclavement du pays et redorer son image à travers un aménagement urbain des grandes villes du Burkina Faso. Une initiative appréciée par la population qui se porte souvent volontaire pour disponibiliser les pavés. Du ciment, du sable, du gravier sont gracieusement offerts par certains citoyens pour la fabrication de ces pavés. Sur une prévision de 10 km, plus de 9 km ont été déjà bitumés dans la ville de Ouagadougou. Des rues revêtues de bitume ainsi que les accotements des terre-pleins centraux des principales artères pavées. C'est donc la composante 2 de Faso-Mebo qui vise l'embellissement des villes qui est en marche. Voilà, chers téléspectateurs, c'est avec cette brève que nous mettons un terme à ce journal. Merci pour votre attention. N'oubliez pas, restez connectés sur Faso Green TV pour ne rien manquer de tous nos programmes. L'information continue sur www.fasogreentv.net. Au revoir et à demain pour une nouvelle édition. Écoutez, la terre nous parle, elle s'essouffle, elle brûle, et avec elle, des millions de vies. Mais l'espérance pousse là où l'action s'enracine. Sous le patronage de M. Roger Barrot, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Compassion Internationale Burkina Faso vous invite à une grande conférence autour d'un thème crucial. Changement climatique, quel modèle de résilience et d'adaptation envisagé à ses effets sur le plan programmatique et alimentaire. Du 12 au 14 mai 2025 au CIAO, explorons ensemble des solutions concrètes, vivons notre foi et devenons gardiens de la création. Au programme, des panels sur des thématiques variées et une rue marchande. Conférences sur la gestion de l'environnement et la protection de la création. Rejoignez le mouvement et devenez la réponse. Pour notre foi, pour demain, pour la création.